Oui, tu peux trouver l'amour pour toi et pour quelqu'un d'autre. Bonjour, mon nom est Hélène Saint-Amand et bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Le podcast est dédié aux femmes qui veulent reprendre leur puissance, leur confiance, s'aimer, se libérer grâce au féminin sacré. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors oui, on peut s'aimer dans la vie et oui, on peut trouver quelqu'un pour nous aimer également. Et j'entends beaucoup de mes clientes ces temps-ci qui qui veulent retrouver l'amour, qui veulent avoir un conjoint dans leur vie et que, mon Dieu, ils aimeraient ça vivre une relation saine. Mais la première chose que j'ai à vous demander, c'est est-ce que vous croyez à l'amour premièrement? Est-ce que vous avez encore la foi face à l'amour? Et des fois, il y en a beaucoup qui me répondent non. Alors, tout part de la foi, hein? Alors, si tu crois sincèrement qu'il y a quelqu'un sur la planète de bon pour toi, mais c'est certain que cette personne-là va arriver. Mais en premier, est-ce que tu l'as commandé? Et quand je dis commander, c'est de faire vos demandes à l'univers. Donc, qu'est-ce que tu aimerais d'une relation? Et en fait, comment aimerais-tu te sentir dans cette relation-là? Est-ce que tu aimerais te sentir libéré, en paix? Que la personne t'aime pour qui tu es, qu'elle n'essaye pas de te changer? Hein? Que peut-être qu'elle aime tes enfants également, c'est toutes des choses à considérer. Donc, faites-vous une liste, mesdames, de qu'est-ce que vous voulez d'un homme, premièrement. Liste non négociable, au moins 5 choses qui est non négociable pour vous dans une relation. Qu'est-ce que c'est? Alors moi, justement, mon mari, il est dans ma vie, mais savez-vous quoi? Je l'ai commandé. Et oui, peut-être qu'on peut rire par le mot « commander », mais je l'ai manifesté. Et oui, j'ai eu énormément de blessures dans d'autres relations avant. Vous savez que mon premier mariage n'a pas été à tout repos quand j'ai demandé le divorce et qu'il a fallu que je me reconstruise moi-même parce que je ne croyais plus justement à l'amour. Et les autres relations que j'ai eues, on s'entend que maintenant dans la vie, je veux pas dire il n'y a plus rien de stable, mais c'est un petit peu plus difficile parce qu'on est dans une société de consommation. Par contre, croyez-moi qu'il y a des bons gars encore qui sont là pour vous. Mais en premier, il faut que vous fassiez votre liste de qu'est-ce que vous voulez. Alors, à partir d'aujourd'hui, prenez un papier et un crayon et écrivez qu'est-ce que vous voulez d'un homme dans votre vie. Comment voulez-vous vous sentir avec? Et faites-le comme si c'était déjà arrivé, c'est-à-dire que vous allez écrire « Je vous remercie et j'ai tellement de gratitude pour cet homme qui est dans ma vie. Ça me permet de blablabla. » Comprenez, c'est vous qui va aller remplir ce que vous désirez. Je me sens libre avec, il me comprend, on communique ensemble paisément. Qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est le temps idéal de le manifester, de l'écrire et faire vos demandes claires au présent avec l'univers. Première chose. Deuxième chose, est-ce que vous avez regardé la relation de vos parents? Vous savez très bien que tout dépend de la façon que vos parents ont transmis des choses à vous-même dans votre relation. Donc, est-ce que vous étiez un enfant qui était sécurisé ou vous étiez un enfant oublié? Est-ce que vous étiez un enfant qui, le mot « aimer » était un mot, mais est-ce que la démonstration du mot « amour » faisait partie de votre famille également? Donc, pensez à ça. Comment vos parents étaient en tant que couple? Est-ce qu'ils s'aimaient? Est-ce qu'ils se respectaient? Est-ce qu'il y avait des mots violents? Est-ce qu'il y avait peut-être de la manipulation? Qu'est-ce qu'il y avait vos parents en réalité? Et ensuite, est-ce que vous reprenez des comportements que vous transmettez dans votre propre couple? Oui ou non? Et maintenant, qu'est-ce que vous désirez? Hein? Est-ce que ça t'appartient à toi, ça, maintenant? Est-ce que c'est ça que tu veux encore dans ton couple? Oui ou non? Donc, faites-vous une liste. Je vous invite à regarder, à même vous écrire la relation que vos parents avaient et qu'est-ce que vous avez transposé dans vos relations passées. Si votre mère est insécure, est-ce que vous avez été insécure également dans votre relation avec les hommes?
Et ça va même avec la relation avec l'argent, avec la relation avec vous-même, parce que l'insécurité, vous allez toujours la ressentir à ce moment-là. Donc, c'est important de libérer ça, justement. Alors, si on veut avoir l'amour de quelqu'un, en premier, il faut s'aimer soi-même. Vous avez déjà entendu, certainement, quand vous prenez l'avion, qu'est-ce qu'ils disent s'il est pour arriver un accident? Ils disent de prendre le masque d'oxygène et vous le mettre à vous en premier. Alors, c'est la même chose. Il faut absolument, mesdames, que vous commencez à donner votre propre oxygène avant d'en donner aux autres. Que vous soyez en couple ou pas en couple, ça commence par soi. Non, vous n'êtes pas égoïste, non, pas du tout. Vous êtes humaine. Et vous avez juste besoin, justement, de vous donner le masque en premier. Alors, il faut s'aider nous autres avant d'aider les autres. Comment voulez-vous aider les autres si vous êtes vide, justement? Vous comprenez? Donc, tout part de soi. Alors, pour s'aimer, parce que ça, je l'entends souvent, les gens me disent « Lynn, qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer? » En fait, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour te respecter? Ce serait la question que j'aurais le goût de te poser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire pour te prendre du temps de qualité avec toi-même, toute seule comme une grande fille, comme on dit, pour te permettre de t'aimer aujourd'hui? Est-ce que c'est d'aller marcher? Est-ce que c'est de bouger, de faire de l'exercice, du yoga, de la méditation, d'écrire? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour toi aujourd'hui, toi seule? Si c'est d'aller magasiner et d'aller t'acheter une belle paire de souliers, ça marche aussi, mesdames, mais vous n'êtes pas obligé de dépenser tout le temps. D'aller prendre un café chaud, d'aller vous accorder un moment de douceur, tout ce qui est douceur, bonheur, vous permettre de vous libérer, vous permettre d'accueillir la joie puis le bonheur dans la journée, mais c'est ça qu'il faut faire, parce que tout commence par soi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aimer aujourd'hui? Je t'invite à poser ta propre question et te le demander à chaque jour. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour m'aimer et me respecter? Et le respect part de vous-même. Ensuite, si vous vous respectez, les autres vont vous respecter. C'est clair. Alors, plus que vous vous aimez justement, plus que vous allez être solide avec votre corps, votre posture, qui vous êtes, votre puissance, votre sécurité et tout. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour justement vous permettre de faire rentrer l'amour dans votre vie et vous aimer? Je vous laisse penser à ça. Vous avez des bels outils que je viens de vous communiquer. La méditation est extraordinaire. Si vous voulez avoir des belles méditations, j'en ai sur ma chaîne YouTube. Vous avez juste à faire Lynn Saint-Amand. Dans Google, vous allez me trouver tout de suite. Vous pouvez également rejoindre mon groupe Femmes assumées, Femmes libérées, qui est un groupe privé sur Facebook. Et moi, je vous dis amour, gratitude et lumière, tout le monde, et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Je vous remercie sincèrement de suivre Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Maintenant, on est rendu avec des gens partout, en Europe, en Espagne, en Belgique, en Afrique, au Canada, au Québec. Je vous remercie sincèrement. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous offre une formation gratuite que vous pouvez aller chercher immédiatement sur LynnSaint-Amand/formation gratuite, qui est les 5 raisons pourquoi tu vis dans le manque. Le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour et le manque d'abondance. N'oubliez jamais que ton reflet extérieur correspond à ton reflet intérieur. Alors si tu veux changer, redesigner ta vie, recréer ta vie comme toi tu désires, viens changer ta fréquence, ton niveau d'abondance, ta confiance et ta puissance dans cette formation-là qui est gratuite sur LynnSaint-Amand/formation gratuite. En plus, j'ai mis un beau bonus, j'ai une méditation qui permet d'accéder ta vie idéale que toi tu désires, pas celle que le voisin désire, mais que toi tu désires. N'oublie jamais que tu es une personne extraordinaire, une femme puissante, une femme qui peut inspirer autres personnes. Et moi, je te remercie sincèrement de faire partie de ma vie. Amour, gratitude et lumière. Lynn Saint-Amand. Bonne fin de journée à vous. Bye bye.